Nous sommes au rendez-vous de votre magazine Sportissimo. Chers amis sportifs, vous aurez 80% de ces magazines que nous allons vous dédier. Surtout, nous réservons une bonne partie comme ça pour le football. Comme vous connaissez, après la belle prestation de Léopard de la RDC au Maroc, on a gagné le Cameroun et le Nigeria a subi aussi. Et la RDC s'est qualifiée pour la zone Afrique, la CAF, pour le barrage intercontinentaux, et la RDC, grâce à sa position au classement FIFA, la RDC s'est qualifiée en finale et bien sûr croisera soit la Nouvelle-Calédonie ou la Jamaïque. Et là, le mini-tournoi est prévu au mois de mars, du 23 au 31 mars 2026 à Mexique. Et en dehors de ça, vous aurez aussi droit, chers amis sportifs, il y a le coach, le technicien français Sébastien Desabre a livré la liste de 56 joueurs et pour une première présélection pour la campagne prévue avant la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025 et les interclubs de la CAF. Bonsoir. Bonsoir à toi Ndoye Lambouchi, bonsoir à mon co-débatteur, bonsoir à tous les téléspectateurs de Sportissimo. Et Laure. Bonsoir Vunda et puis bonsoir cher mon aîné confrère Jean-Louis et puis à tous les téléspectateurs de l'antenne à la chaîne de référence. Voilà, nous allons ouvrir ce magazine, chers amis sportifs, avec déjà la position de la RADC qui va jouer la finale. Nous vous avons dit au sommet de votre magazine. Et on suit ces papiers, on se retrouve tout juste après. Après avoir battu le Cameroun 1-0 et le Nigeria 1 but partout, et c'est 4-3 en faveur de la RDC, c'est l'étape des barrages de l'Afrique. La RDC s'est qualifiée pour le barrage intercontinental. La République démocratique du Congo a hérité du vainqueur entre la Nouvelle-Calédonie et la Jamaïque, à l'issue du tirage au sort effectué jeudi à Zurich en Suisse pour le barrage intercontinental prévu du 23 au 31 mars 2026 à Mexique. Selon le site de la Fédération internationale de football association FIFA, consulté par votre émission, à l'étape des demi-finales, la Nouvelle-Calédonie OFC croisera Jamaïque de la CONCACAF. Et le vainqueur de cette rencontre croisera la République démocratique du Congo en finale. La RDC joue la finale et pour avoir une place pour la Coupe du Monde. Et si les Léopards ont déjà fait un grand chemin en battant le Nigeria, en battant le Cameroun. Et là maintenant en face de c'est la Nouvelle-Calédonie ou la Jamaïque, des équipes qui jouent aussi au ballon. Donc, mais nous allons écouter les sportifs qui nous ont donné leurs points de vue par rapport à la qualification. La RDC va représenter l'Afrique à ces mini-barrages, ces mini-tournois, des barrages intercontinentaux, et les sportifs de la RDC donnent de l'avant. Pour l'instant, je pense que le président de la République l'avait dit lorsqu'il avait reçu les Léopards au stade de Martyrs, que le plus difficile reste à faire. Effectivement, on a la chance, grâce à ces deux matchs, nous avons pu augmenter nous avons pu monter au classement au niveau FIFA, ce qui nous épargne justement de jouer les demi-finales. Mais je crois que entre la Jamaïque et la Nouvelle-Calédonie, il est fort possible que nous puissions rencontrer la Jamaïque qui est favori. Et je crois que la RDC, face à cette équipe, a toutes ses chances. Nous avons une Coupe d'Afrique des Nations qui pointe à l'horizon. Ça sera également, en dehors de ces deux matchs que nous avons joués au barrage, ça sera également une autre phase de préparation pour l'équipe de la RDC pour jouer ce grand match au mois de mars prochain, qui certainement sera décisif, puisque les vainqueurs de la finale va participer à la prochaine Coupe du Monde. Je dirais d'abord félicitations à toute l'équipe pour cette qualification qui a fait l'honneur à tout un peuple. Vous savez, après le match face au Sénégal au stade des Martyrs, les supporters n'étaient pas contents de ces résultats, mais les Léopards nous a fait du bien. En regardant d'abord ces deux matchs, c'est jouer les Cameroun, ce n'était pas une moindre équipe. On a vu comment les Léopards se sont comportés. C'était une très belle rencontre.
Et puis la meilleure rencontre ou les meilleurs matchs que les Léopards ont livrés depuis l'année 2025, je dirais, c'était face au Nigeria. On a vu comment l'équipe s'est comportée. Donc, ce que je vais dire est qu'on ne peut pas dormir comme ça. On doit continuer à travailler. Les erreurs du passé, on doit les corriger. Donc, l'équipe reste sereine, jouer des atouts, quelle que soit la Jamaïque, quel que soit son adversaire. J'espère que ce sont des équipes prenables face à la République démocratique du Congo. On doit être prêt à affronter n'importe quelle nation qui va croiser notre route. On ne peut pas choisir entre Jamaïque ou la Nouvelle-Calédonie. On est prêt avec l'équipe que le coach nous a montré face à ces deux équipes. J'espère qu'on fera un bon match et on va se qualifier pour le Mondial 2026. Après ces réactions, chers amis sportifs, nous allons vous inviter d'abord, on va d'abord avoir l'avis de Jean-Louis. Jean-Louis, la RDC se qualifie, va représenter l'Afrique au mini-tournoi, au barrage intercontinentaux. D'abord, battre le Nigeria, ensuite battre le Cameroun, le Nigeria, et là la RDC poursuit l'aventure. Oui, la RDC poursuit l'aventure, vu la mauvaise prestation de cette équipe de la République démocratique du Congo lors de son dernier match qualificatif, bien sûr, qui ne l'était pas contre le Sénégal. Personnellement, je donnais pas plus de 50% à la RDC de pouvoir poursuivre cette aventure. Ah, ça c'est l'honnêteté intellectuelle. Hein? Oui. C'est vrai, avant ces matchs-là, vous avez dit... J'étais sceptique, mais au moins... Et mais confondu maintenant là. En tout cas, je dirais, j'accepte, je suis confondu parce que... Mais rappelle-toi, avant le match contre le Cameroun, j'avais dit qu'on avait deux possibilités de pouvoir gagner le match contre le Cameroun. Oui. La première possibilité, c'était le mécontentement qui règne au sein du football camerounais. Oui. Il y a des joueurs qui aiment le président de la fédération, il y en a qui ne l'aiment pas. J'avais dit que c'était un atout qu'on pouvait profiter. Il y a le climat politique aussi. Voilà, et il y avait le climat politique aussi. Je crois que cela s'est manifesté lors de cette rencontre. La RDC a su profiter de ces deux éléments pour pouvoir poursuivre l'aventure. Et la toute dernière, c'était contre le Nigeria, dont moi personnellement j'avais peur. Pourquoi? Parce que je sais que le Nigeria, c'est une équipe qui a beaucoup plus d'individualité que la République démocratique du Congo, oui, qui joue sous forme d'une équipe mais qui ne l'est pas encore jusque-là. Quand je dis ça, c'est par rapport au déploiement... À votre aise, Merci beaucoup, merci. Le Nigeria a beaucoup des individualités qui sont vraiment... qu'on retrouve sur les championnats, sur le football à travers le monde. Les différents championnats, oui. Les différents championnats à haut niveau, oui, en plus de ça. Mais la réalité a été tout autre. Cela veut dire que le dieu du football, ce jour-là, était du côté de la République démocratique du Congo. Et j'ai vu, lors du retour, bien sûr, de cette équipe, le couple présidentiel qui a accepté de les accueillir au niveau du stade des Martyrs. Oui. Et moi, ma prière est que ces dieux-là soient encore du côté de la République démocratique du Congo. Pourquoi? Parce que quand la RDC a participé à la Coupe du Monde, je n'avais que 2 ans. Ouais. Donc je n'avais pas connaissance de ce que c'est une équipe de football, de ce que c'est une phase finale de la Coupe du Monde. J'aimerais cette fois-ci vivre ça et vivre ça avec notre équipe nationale. Très bien. On va suivre la réception du chef de l'État au stade des Martyrs. Comme vous savez, l'équipe nationale est revenue et la population, dans son ensemble, ici à Kinshasa, a acclamé, ovationné l'équipe nationale de la RDC. Nous allons suivre tantôt, si possible, balancez-nous, on suit ces reportages que nous proposent nos amis de la régie. Pas de solution pour Bakambu, le centre sur le poteau. Après leur exploit face au Super Aigle du Nigérian, battu au Turobi lors de la finale du barrage africain disputé au Maroc, les Léopards de la République démocratique du Congo ont vécu un retour triomphal à Kinshasa, une journée historique marquée par un accueil digne de plus grand succès sportif du pays. Dès l'atterrissage à l'aéroport international d'Indili, une foule en liesse s'est massée pour exprimer sa fierté et gratitude envers les poulets de Sébastien Desabre.
Sur tout leur parcours vers la ville, les joueurs ont été ovationnés par des vendeurs et vendeuses irrivains, sortis nombreux pour saluer les héros du jour. Au stade de Martyrs, un bain de foule impressionnant les attendait. En présence du président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, et de la première dame Denise Nyakur Tshisekedi, les léopards ont été officiellement honorés. Le couple présidentiel souriant et visiblement ému a félicité les joueurs pour exploit qui réveille tout un peuple. Au-delà de la performance sportive, cette qualification symbolise l'unité, le courage, la résilience du peuple congolais. 52 ans après, le léopard renoue avec la scène mondiale, revivant un espoir longtemps entendu par toute une nation. La République démocratique du Congo attend désormais les résultats du match entre l'Iran et l'Émirat arabe unis pour connaître les classements et découvrir son futur adversaire lors du barrage intercontinental. Là, on a vu les joueurs, la victoire, donc tout le monde ont été unis pour cette qualification, représenter l'Afrique. C'est une lourde charge. Vous étiez au stade des Martyrs, ces jours-là au retour des joueurs. Qu'est-ce que vous avez ressenti, surtout la présence des sportifs, l'arrivée des joueurs? Comment vous avez ressenti cette émotion? Bon, c'était justement un sentiment des joueurs, vraiment, surtout pour la population congolaise. Bien que la journée de lundi, c'était quand même une journée quand même ouvrable, d'où la plupart étaient au boulot. Mais la plupart d'autres supporters, ils avaient quand même se sont déplacés pour venir assister à ces rendez-vous que le premier sportif, le chef de l'État Félix Tshisekedi, avec la distinguée première dame, qui s'était déplacé au niveau du stade des Martyrs pour pouvoir accueillir, motiver les léopards par rapport au travail qu'ils ont fait en arrachant quand même la qualification pour les continents africains pour le deuxième tour de barrage de cette Coupe du Monde. Mais je reviens un peu par rapport au parcours des léopards. Donc, je pense que les faux pas qu'on avait fait face au Sénégal, ça nous avait quand même beaucoup vraiment aidé au moment. Parce qu'on a eu quand même à gérer les matchs contre les Cameroun et puis contre les Nigeria. Parce que, vu aussi ce que mon cher René confrère évoqué par rapport aussi à un climat malsain qui avait régné autour du football camerounais, ça a quand même vraiment profité pour l'équipe nationale de la RDC. Et puis le Nigeria qui a quand même une équipe, vraiment une équipe redoutable avec des joueurs comme il y a Lookman, il y a un certain Osimhen qui avait doublé face au Gabon. Mais la charnière centrale de la RDC composée de Chancel Mbembe et puis Axel Touanzebe, ils avaient quand même très bien géré Osimhen qui au début du match, il avait vraiment les poids vraiment de pouvoir marquer face à la RDC. Mais du fait aussi que Axel Touanzebe, il avait joué ensemble avec Osimhen au niveau de Naples, il avait quand même communiqué un message au groupe pour pouvoir bien gérer cet attaquant qui est actuellement le meilleur buteur de la Ligue des champions européens. Donc, les sentiments vraiment étaient vraiment, la joie était vraiment au niveau du stade, bien que c'était quand même une journée très difficile. Donc, on avait constaté la présence de plus de 30 000 supporters sur les 80 000 places assises. Donc, la joie était vraiment immense au niveau du stade de Martyrs. D'où quelques joueurs j'avais aussi à pouvoir échanger avec, à l'instar de Timothy Faye, le sauveur du match. Il y avait aussi Théo Bongo, Cédric Bakam, pardon. Ils étaient vraiment très contents par rapport à cet appel du chef de l'État de pouvoir revenir d'abord à Kinshasa pour échanger avec la population congolaise. Très bien. Changer avec la population congolaise, avec le chef de l'État. Il a encore vraiment motivé davantage les fauves. C'est une bonne chose. Jean-Louis, calmez-vous. J'ai aimé juste le message. C'est moi, j'arrive. Vas-y. Vous étiez contre la RDC, mais là, je suis heureux, l'honnêteté intellectuelle en vous reconnaît. Le mot est mal placé. Non, le mot n'est pas mal placé. Le mot est mal placé. Il y a un auditeur qui m'a dit, est-ce que j'ai vu c'était un Congolais? Je lui ai répondu oui, c'est un Congolais, mais il a émis son avis de dire que la RDC n'avait pas quelques joueurs qui avaient vraiment l'esprit déterminant contre le Cameroun ou le Nigeria, on ne savait même pas encore, mais c'était un avis. Et là, il a reconnu sur le plateau et vous voyez le chef de l'État faire gonfler le moral
pour cette, je dirais, la dernière étape pour vivre la Coupe du Monde? Non, j'ai aimé juste le message du chef de l'État, bien qu'il n'a pas dit au public, il a dit quand ils sont allés dans la salle pour dire que parce que plus d'une personne s'est demandé c'était quoi le but de cet accueil, de ces rassemblements au niveau du stade. Même nous les journalistes qui étaient là, on s'attendait à un speech qui n'a pas eu lieu, et j'ai compris par après quand j'ai suivi ce qui s'est passé dans les vestiaires, le chef de l'État qui dit je ne fais que vous mettre la pression. Donc il a voulu leur montrer que ce que vous avez fait, continuez à le faire. Pourquoi? Parce que vous avez plus c'est pas moi, d'un million de personnes qui est en train d'attendre votre exploit, parce que nous voulons voir la République démocratique du Congo dans le classement, bien sûr, de la phase finale de la Coupe du Monde. Pour ceux qui doutent ou qui se posaient des questions sur ma nationalité, je suis congolais, mais cela ne pouvait pas m'empêcher. Je crois que mes analyses ont fait que le peu de joueurs que nous avons vus qui se sont démarqués pendant ces deux matchs-là puissent pouvoir se mettre quelque chose à l'oreille. Peut-être pas pour nous avoir suivis directement, mais je crois peut-être par l'intermédiaire de quelqu'un, c'est passé dans l'oreille de l'entraîneur. L'entraîneur a parlé aux joueurs et ils ont montré de quoi est-ce qu'ils sont capables. Voilà. Donc il fallait le faire. Voilà, merci à Jean-Louis et merci à surtout le classement improbable que nous avons proposé. Rappelez aussi qui suivent ces magazines Sportissimo. Merci Mapinga, Yakan Kokolo, Kan Lufongola, merci Nabino, Kan Mobutu. Vous ne cessez Bozakawana toujours pour nous interpeller et nous Zakoloba pona olamu ya leopard to sai bino ke moko na moko wana biso aluka nzambe toko sambela nzambe pona ko longa Cameroun na Nigeria nzamba yoka ibiso merci amoni nzambe wana salige même entraîneur ya Nigeria a eu vertige le loba mais il s'est ressaisi parce qu'il sait que RDC azalaka na nzambe. Voilà, nous allons proposer de suivre d'abord ce papier que nous avons concordé pour vous concernant les joueurs présélectionnés par le technicien français Sébastien Desabre, affectueusement appelé Tatou Seba. En prélude de la Coupe d'Afrique des Nations de football prévue du 18 décembre au 18 janvier 2026, les sélectionneurs de l'équipe nationale des Léopards le français Sébastien Desabre a livré la liste de 56 présélectionnés qui devraient former la liste de 27 Léopards qui iront au Maroc pour la CAN 2025. Comme gardien de but, Lionel Mpassi, Timothy Fayoulou, Mathieu Polo, Dimitri Bertrand et Ryan Toutou. Défenseurs, latéraux et centraux, Aaron Van Bissaka, Gédéon Kaloulou, Jérémy Ngakia, Arthur Maswaku, Frédéric Efouele, Jori Kayembe, Jordi Makengo, Marc Bola, Chancel Mbemba, Axel Toazebe, Steve Kapwadi, Dylan Bantumbintika, Marcel Tisserand, Daniel Chilanda, Rocky Bouchiri, Inongo Baka, Willy Kabwala. Milieu de terrain, Samuel Moutoussami qui a eu quelques soucis, mais la durée sera fixée d'ici là. Charles Piquel, Noah Sadiki, Ngal Ayel Mouko, Edo Kayembe, Mario Sosken, Gaël Kakuta, Aaron Chibola, Mentinho Silou, Grady Diangana, Théo Bongonda, Nathanaël Mboukou, Mubundu Messi, Noah Makanza, Gilles Aoka, Michel Ange, Balegwikisa, Diakana Marzouk de Vecleb, Nesrens Kebano. Le français Sébastien Desabre a fait appel comme attaquant Cédric Bakambu, Afimiko Pouloulou, Simo Banza, Fiston Maele, Samuel Essende, Axel Kayombo, Silas Katompa, Jackson Moleka, Meshak Elea, Brian Sipenga, Oscar Kabwit, Samuel Tanda, Ibrahim Matobo des Aigles du Congo et Bongeli Far Verdi de Mazembe.
après un stage qu'organisera le sélectionneur national pour détecter les oiseaux rares pour constituer la liste des 27 joueurs pour défendre la RDC à la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Alors, là, il fait encore appel à 56 joueurs. Oui. Voilà. 56 joueurs, mais est-ce qu'il ne se complique pas la tâche parce qu'on sait la CAN devait quand même conduire l'équipe que nous connaissons déjà. Est-ce qu'il ne se complique pas la tâche? Bon, c'est pas du tout parce que lui-même, le sélectionneur manager Sébastien Desabre, il sait les choses qu'il fait. Donc, en présélectionnant 56 joueurs, il sait que lui-même déjà, il sait déjà qu'il va retenir 27 joueurs pour la phase finale de la CAN. D'où on a vu aussi les arrivées, bon, la présence d'un certain... Parce qu'au niveau du football, on avait tant réclamé que les sélectionneurs managers ne fait pas vraiment appel aux joueurs qui évoluent sur les plans nationaux. Oui. On a vu si la liste de présélection, la présence d'un certain Marzou Diakar de l'Asvel Claire, Faverdi Bongé du TP Mazem et puis Mato du FC de Cercle du Congo. Je pense que les coachs, il s'est basé aussi par rapport aussi à la méritocratie aussi de certains joueurs. À l'instar aussi d'un certain Métino Silo qui évolue très bien avec son équipe de Basel en Suisse. Il y a aussi la présence aussi de plusieurs cadres de à l'instar de Aoka, de Marcel Chilanda, et puis les retours aussi de Marcel Tisserand et puis de Nessens Kebano quand même. Donc on a aussi besoin de ces cadres-là pour pouvoir véhiculer le message de l'expérience aux jeunes joueurs qui sont actuellement au sein de cette équipe nationale. Jean-Louis, votre avis par rapport à cette présélection? Non, mais moi, je suis tout à un mois de la CAN, pratiquement. Oui, à un mois, à quelques semaines. À quelques semaines, bien oui. sûr. Je dirais que, bon, c'est le sélectionneur national. S'il faudrait se baser seulement sur l'ossature qu'il nous a offert, ça veut dire qu'on va faire fi aux joueurs qui jouent au championnat de la Ligue nationale de football. Et puisqu'il faut quand même les tâter aussi, il faut les doiter, il faut qu'ils prouvent de quoi est-ce qu'ils sont capables. Est-ce que ce n'est pas seulement une simple configuration? Non, mais je crois que puisqu'il y a une phase préparatoire de ça, je crois que c'est pendant cette phase-là qu'ils vont pouvoir montrer de quoi est-ce qu'ils sont capables. S'ils sont vraiment, ils méritent bien de faire partie de la liste de Desabre. Sinon, nous irons à la CAN qu'avec les diasporas. Et sinon, nous irons aussi à la Coupe du Monde qu'avec les diasporas, alors que nous avons des joueurs au niveau. Ok, très bien. Et nous vous signalons que le milieu de terrain de la RDC, Moustou Sami, s'est blessé. Alors, je pense que la blessure, on connaîtra un 4 matin ce qu'il va subir comme examen et on donnera la version sur le timing qu'il prendra. Bon, il s'était blessé le samedi dernier face à l'équipe de l'Olympiakos dans le cadre du championnat grec. Donc les staffs techniques, sur les staffs médicaux de leur équipe de Atromitos, ils vont communiquer la semaine, au cours de cette semaine. Aujourd'hui nous sommes lundi. Ils vont communiquer peut-être au cours de mardi ou bien. Oui, mais c'est après les examens. Oui, les examens. Nous souhaitons de la bonne chance, parce que c'est vraiment un cadre de cette équipe. Voilà, parce que c'est vraiment un atout au milieu du terrain de la RDC. Tonda Kabenda, Bombara Miliona Kitoko. Voilà, et ça la biso bien Makassi. Nous sommes toujours dans le football, chers amis sportifs. Nous allons maintenant parler des sont éliminés et des poursuivre leur aventure. Nous avons en coupe la Champions League dans le groupe C et en déplacement déjà. Donc, je dirais, Mamelodi Sundowns, dans ses installations, a corrigé l'international Saint-Eloi-le-Popo 3-1. Nous allons vous demander de suivre le temps fort de ce match. Maniema Union a signé un départ réussi. Ce dimanche 23 novembre au Stade des Martyrs, les hommes de Papi Kimoto ont dominé Azam FC de la Tanzanie, entraîné par Florent Ibenge sur le score de 2-0. Une victoire pleine de maîtrise, acquise devant l'air public, qui permet aux Kindoussiens de prendre directement la tête du groupe et d'envoyer un signal fort à leur prochain adversaire. Maniema Union a montré de la discipline, de l'engagement et surtout de l'efficacité, des ingrédients essentiels dans une compétition aussi exigeante que la CAF. En revanche, Maniema Union démarre sur une note positive et prometteuse. Lupopo devra se réajuster et montrer un autre visage lors de la prochaine journée pour rester dans la course.
Tandis que dans le groupe B, en coupe de la Confédération africaine de football, la CAF bien sûr, à la maison, Maniema Union a battu Azam FC de la Tanzanie 2-0. Ce qui nous a fait plaisir, tantôt, c'est l'image des deux coachs entre Papi Kimoto et Florent Ibenge côte à côte, et dans une bonne ambiance de convivialité. Vous avez compris, tantôt vous avez aussi, merci déjà d'avoir aussi inséré des points de presse après match, des différentes réactions aussi des coachs comme joueurs, merci. Et nous allons maintenant avoir les avis des journalistes qui sont là sur le plateau. Et en déplacement pour la première journée, Trébiche 3-1 et Maniema Union corrige Azam FC. Non, mais le résultat et les statistiques montrent que ça ne pouvait qu'être comme ça pour Saint-Eloi Lupopo, qui pendant plusieurs années n'a pas tâté encore à cette étape des interclubs de la CAF, et il va rencontrer une équipe qui est habituée, je ne sais pas ça fait combien d'années que Mamelodi Sundowns joue toujours les voilà donc les interclubs de la CAF, et je crois que cette première journée permet au sélectionneur, bien sûr, au coach de Saint-Eloi Lupopo de pouvoir régler sa manière de coacher, le langage à apporter aux joueurs, et surtout ne pas oublier de lier ça à la vision du manager de l'équipe, parce que je sais que c'est ça qui a toujours boosté, c'est ça qui a toujours donné de la lumière pour la suite de la compétition. Pour ce qui est de Maniema Union, je crois que je l'avais dit lors d'une des émissions, on a parlé pendant la qualification de nos deux clubs dans la phase de groupe. Je t'avais dit que la rencontre de Maniema Union avec l'équipe de Ibenge, Kimoto montrera à Ibenge que j'ai grandi. J'ai grandi et c'est ce qui et là, oui, effectivement, c'était un commentaire. Voilà, donc c'est ce qui a été fait, et je crois qu'Ibenge en est fier de voir que Kimoto a grandi. Mais ce n'est qu'une phase, une phase de groupe, donc ça veut dire qu'ils vont pouvoir se rencontrer encore. Il reste encore 3 matchs, donc chacun négocie son match à la maison. Voilà, donc c'est une bonne prestation pour nos deux clubs. Donc je me dis que ce n'est qu'une première journée qualifiée pour l'autre étape. Voilà, les quarts de finale, très bien. On parle directement, je dirais, on reste toujours dans le football, mais parlons maintenant de la Ligue nationale de football. La Ligue nationale de football aussi, c'est un championnat où c'est très compliqué. On a vu la défaite de OC Renaissance, la défaite, je dirais, de FC Renaissance du Congo défend OC 2-1, un match qui se joue au Stade de Martyrs. Les images que vous êtes en train de voir, ce sont les supporters en train de, je dirais, avec des raclettes, en train d'essayer de remettre l'ordre, évacuer l'eau qui stagnait encore sur la pelouse du stade Tata Raphaël. Mais le match s'est soldé en faveur de OC. Mais un match aussi intéressant, c'est la famille vert d'SMP et les Aigles du Congo s'est soldé 2 buts partout l'or. On avait quand même assisté quand même à un match très capital, spectaculaire même entre les deux équipes, les Aigles à côté puis les deux SMP à côté. D'où on a senti quand même du beau football, mais il y avait quand même eu le match. D'où on a senti surtout vraiment l'attaque, le niveau, au niveau de l'attaque du FC des Aigles qui a quand même pêché quand même de pouvoir marquer plusieurs buts. Bon, c'est là aussi il n'a pas empêché aussi à l'équipe du DCP de pouvoir concrétiser ses actions, mais ce n'était pas fait. Nous, et puis du côté du match qui avait opposé les deux équipes de la famille Orange, l'OC et puis le FC Renaissance, nous, on a vraiment apprécié quand même l'image que les supporters nous ont montré. Parce oui, le fair play, bien sûr. Le fair play, ce que nous voulons dans nos installations sportives, le fair play doit toujours régner à mettre pour l'avancement, et surtout au Moni Stade Douana, ça n'a bien beaucoup de stade de Fandi, Bozongi, bien Talilo, stade de Martyrs, et Tigala, Bakiti, et Boukamana Colère, et Sénégal, mais Talalilo, Dozo Kenigobeta, finale. Mais tant que Yorobeta ce match à l'Inafoot, Bakiti au fond de là, exact. Donc il faut retenir
sport ezalaka football ezalaka ndenge wana. Nous allons vous balancer de suivre des différentes réactions. Vous savez récemment au village Vénus, là nous sommes dans la commune de Lantsele, le comité olympique congolais avait tenu les élections et Amos Mbayo a été élu président de cette structure. Mais il y a Bienvenu Matenda Kibangala qui a été élu trésorier général adjoint, ainsi que Médard Lomboto qui fait son entrée dans le comité du comité olympique congolais. Ils nous ont accordé des interviews après les réélections. Je viens quand même de réintégrer la grande équipe sportive du Congo et je suis dans la joie. Et je remercie tout le monde, je remercie tous les votants et je remercie tous les membres du comité olympique congolais. À cela, je commencerai à réitérer ma confiance au président du COC ainsi qu'à toute son équipe. Nous sommes là, nous allons quand même œuvrer pour le Congo. Je pense que c'est juste la méritocratie. Ça fait très longtemps que nous sommes au service du sport congolais. Nous faisons l'essentiel. Et aujourd'hui, Dieu a voulu que nous puissions présider au niveau du trésorier général. C'est un travail que nous avions cherché il y a longtemps et Dieu nous a répondu. J'ai dit merci sincèrement à tous les sportifs et tous les membres du comité olympique qui m'ont fait confiance à ces postes. Je pense que je vais apporter mon expertise en tant que financier pour faire en sorte que le comité olympique puisse aussi aller de l'avant sur le plan financier. Encore une fois, merci beaucoup. Jean-Louis, un commentaire par rapport à l'entrée de ces Médard Lombodo qui arrive pour une première et bienvenue, qui était membre et devenu trésorier général adjoint. Non mais il n'y a pas que Médard, il y a aussi notre ancien collègue Pichu Bakamouki, journaliste, secrétaire de la Fegoluta et il a été élu aussi secrétaire adjoint. Général adjoint. Bravo et félicitations à lui. En tout cas, je ne peux que leur demander d'être au service de ces jeunes qui ont choisi comme travail à faire pour construire ce beau pays, le sport. Parce que le mouvement sportif national, le comité olympique congolais, ce n'est pas pour aller attendre à ce que les jeunes leur apportent le moyen de pouvoir se déplacer, aller voyager, mais plutôt c'est de pouvoir accompagner ces jeunes dans leur vision, dans leurs ambitions, de contribuer aussi au développement de la République démocratique du Congo. Donc ils sont le bienvenu dans cette grande famille sportive. Donc je dis là, Médard Lomboto, félicitations à toi président. Je dis là aussi à Pichu Bakambu, félicitations à toi cher ex-confrère, puisque tu n'écris plus, hein, tu n'as plus la plume. Il a changé de casquette. Hein? Il y a une chose, oui, il a changé de casquette. Il y a une chose qui m'a intrigué avec ces élections, c'est cette guerre qui a été créée d'une manière inutile entre le comité olympique et le ministère des Sports. Pour moi, ça ne pouvait pas avoir lieu. Juste tout simplement pour dire que le ministre avait demandé qu'on puisse surseoir le processus électoral, le temps de mettre tout le monde remettre tout le monde dans la confiance. Mais il se fait que le comité olympique ou le mouvement sportif a fait fi à cette demande du ministre, mais pendant ces fameuses élections, ils ont revu le cas pour lequel ces élections, ces processus électoraux avaient demandé d'être suspendus. Je me suis posé la question à quoi ça a servi de créer une guerre avec une autorité et pour quel but à la fin? Parlons d'un Nzango moderne. Comme vous savez, chers amis sportifs, le ministre des Sports et Loisirs, Bob Amisso, il est ministre provincial bien sûr, a reçu dans son cabinet de travail l'équipe championne de la 8e édition de Nzango qui s'est tenue à Kinshasa, le Nzango Club GG Business, et les femmes ou les mamans de GG lui ont présenté les trophées. On suit ces reportages. Félicitations. Merci. Dans l'espoir que nous Le capitaine de Nzango Club GG Business, Trésor Kimbaku, a présenté le trophée remporté à la 8e édition du championnat national de Nzango moderne au ministre provincial de Sports et Loisirs, de la Culture et de la Jeunesse, Bob Amisso Yoka Lumbile, ce mercredi 18 novembre 2025 dans son cabinet de travail.
Il a accepté de faire des plaidoiries auprès des autorités compétentes afin de redorer cette discipline. Les invités de marque du ministre provincial des Sports ont également félicité l'équipe de GG Business, championne de cette édition dénommée Coupe du Président. Vraiment na bandaki ko présenter liboso trophée na biso et pas ya maman na biso première dame maman na biso Nyakero na yeki ko présenter au maman koto zali trophée yango wana to dédié na yo et puis to kita maman na biso maman Judith Souminois to premier ministre et to suka ki wana te papa gouverneur na biso coupe o ezaya yo parce que ville ezaya yo to zaki na ba province union surtout ya RDC alors ezaki kita ça me te remporter qui poto ye pas ya ministre na biso Bob Amiso ko présenter trophée na biso et puis to présenter ayambi biso azana esengo makasi. Alors, c'est donc le ministre nous a accueillis, il a pris à cœur notre doléance, il nous a promis d'amener notre plaidoyer auprès des autorités. Parce que vous savez que l'Nzango n'est pas subventionné, nous nous démerdons avec des propres moyens. À titre de rappel, le Nzango Club GG Business a remporté 5 fois ce trophée national de la Coupe du Président. L'équipe continue à se préparer pour une compétition au mois de décembre 2025. Le moment sollicite un accompagnement des autorités provinciales et nationales en vue de bien réussir ce rendez-vous de Nzango à Brazzaville, capitale de la République du Congo. La Ligue Pronzam, c'est la Ligue provinciale de Nzango Moderne de Kinshasa, a une nouvelle équipe dirigeante et ce comité sera piloté par Trésor Kimbaku. Et elle a été élue le vendredi au stade des Martyrs au siège de cette structure. Parlons des sports de combat aussi dans ces magazines Sportissimo, chers amis sportifs, c'est la lutte. Et comme vous connaissez bien, Arnaud Dikaya Dibarobo ainsi que son comité avait organisé le championnat de la Ligue de Kinshasa, la Lilakin. Le week-end, c'était chaud, démarré depuis le vendredi, samedi et dimanche au gymnase de la police nationale congolaise dans la commune de Lingwala. Des bons moments et tout s'est bien passé. Nous allons vous inviter. Nous vous invitons, chers amis sportifs, à suivre les informations de toutes dernières minutes concordées pour nous par Dieu merci Tantou et Damien Maungu ainsi que Rabi. Rabi, merci pour ces informations. Douala a vibré dimanche soir au rythme du volleyball africain. Au complexe sportif de Diapoma, la Champions League africaine des clubs champions zone 4 a été officiellement lancée dans une ambiance mêlant éclat, couleurs et forte émotion. La cérémonie d'ouverture, rehaussée par la présence des autorités sportives et politiques, a donné le ton d'une édition 2025 qui s'annonce particulièrement intense. Entre prestations artistiques et allocutions, le public a été plongé au cœur d'un véritable spectacle. Sur le terrain, le premier choc a confirmé les attentes. Lito Team s'est imposé devant la loi de la RDC 3-7 à 1. Score final 25-10, 25-20, 25-27, 25-13. Voilà, c'est la fin de votre magazine Sportissimo qui a reçu pour vous Jean-Louis Lukanda et surtout la Fédération d'athlétisme a obtenu une invitation de la Fédération angolaise de la discipline mère pour les 15 si on est en parfaite harmonie, les 15 ou les 14 à Soyo. Oui, la Ligue d'athlétisme de Soyo, nous sommes là en Angola bien sûr, est en train d'organiser la 3e édition de 10 km de Soyo. Ça sera la 3e édition et la RDC est invitée à participer avec 2 athlètes. Et ça sera le 14. Ça sera le 14, c'est le week-end. Et je crois que la précédente édition, la RDC était encore présente. Et sur les 2 athlètes qu'on avait amenés, il y a un qui était sorti 2e de cette série-là. Et je crois que cette fois-ci, parce qu'on a amené le même athlète qui était sorti 2e, avec celui qui est sorti 2e au championnat national d'athlétisme, j'espère qu'ils pourront faire le meilleur pour pouvoir occuper
occuper les 2 premières places et revenir avec la cagnotte qui est prévue pour cette compétition. Espérons que nous souhaitons déjà une bonne course à nos athlètes, à nos internationaux. Et si Dieu fait grâce, la grâce de Dieu sur nous, vous qui suivez ces magazines Sportissimo, vous recevrez ces épreuves ici en image. Voilà. Alors, on va se séparer et je pense qu'on a tout dit. Et il y a quelque chose à ajouter? Merci pour votre présence. C'est moi qui vous remercie. On a presque tout procédé. Je vous remercie et puis mon cher René Confort et puis à ma famille au niveau de l'Hexagone, Laure, Ngimbi, Zatora, Mama Street et puis au chef Ela Gianni et puis ainsi sans oublier les premiers citoyens de l'avenue Fabien, c'est Papa Philippe, le grand Véclibien, le Pambani, etc. Voilà, au commandant Mabanga, Nana Kalambai, Papa na Djogo, Shadrach Kalambai, Kalamingi Robert en Léopard, parce que ce joueur-là a un parcours, rappelez-vous, il a joué au sein de Renaissance du Congo, au sein de V-Club, au sein de DSMP, en tout cas, merci Shadrach Kalambai, Papa, merci, bonne chance à toi pour la continuité de ta carrière, et Togo Yambayo, tout ça l'a porté le temps parce qu'on nous a appris que maintenant au commis déjà Namboka il y a Mundele déjà pour continuer compétition ou carrière nayo. Nous profitons de l'occasion pour saluer aussi Olivier Luboya, le type, la solution qui écrase toujours. Merci Olivier pour la solution que vous apportez toujours. Et boutique Amida. Les fils 4 saisons, Poto na Poto sur l'avenue Kapanga et Tchela sur Prince dans la commune de Kinshasa. Allez-y comprendre déjà. Don Pierrot Kalala, le chef des Galaxies. Merci Don Pierrot pour vous ne ratez aucun numéro. J'ai dédié cette émission à Eric Ilambo Chaspirine ainsi que toute sa famille qui ne rate aucun numéro aussi de votre magazine ou de ces magazines Sportissimo. Et merci As et Brillante, Consolate, Maman Letty, bien de bonnes choses à vous. Merci, on va voir comment venir vous rendre visite. Et merci à Ozé Dokolo, Odokolosé, merci au garçon bio Félicien Essanga, merci à mon ami, j'allais dire à fils Timbela. Non, voilà. Si vous avez aimé l'émission, dites merci aussi à Dieu merci Tantou qui a monté avec un cœur doux et surtout apporté tout ce que vous êtes en train de suivre et vous avez suivi. Mais n'oubliez pas, allez faire un tour dans notre boutique YouTube, Antenne A Sportissimo. Vous aurez toutes les émissions et vous allez récupérer les différentes analyses que nous faisions ici et d'autres actualités. Mais sinon, on se fixe rendez-vous le lundi prochain à 22h30. Déjà, nous serons au rendez-vous. Sinon, la rediff, c'est déjà demain. Et que Dieu bénisse la RDC. De bonnes choses à vous. Bonsoir.